Salut à tous, le petit débrief du match entre l'Algérie et le Niger pour les éliminatoires pour le mondial 2022 au Qatar. Bon, que dire? Un terrain encore très compliqué, hein, c'est pas digne de ce genre normalement de joueurs, d'équipe. On sait que les joueurs algériens notamment sont un petit peu comme les Brésiliens, notamment, exemple, les grands Brésiliens à leur grande époque, des joueurs très techniques. Et quand tu as une pelouse qui est quand même relativement pourrie, c'est vrai que des gestes faciles, tu les loupes parce que les rebonds, pof, le ballon te passe 1 mètre au-dessus de la gueule. Bon, bref, victoire, carton 6-1 de l'Algérie, mais pendant 1 heure, ça a été plus compliqué que prévu. C'était pas une si grande domination. Ils ont eu 3-4 situations, le Niger, où ils ont mis en difficulté et à contribution le gardien algérien pendant cette heure-là. À un moment donné, l'arbitrage, bon, c'est du classique, l'arbitrage, la VAR, enfin qui existe ou qui n'existe pas, les ralentis qu'on te montre pour pas montrer qu'ils se sont plantés, le premier penalty non sifflé, bon, pour certains, c'est flagrant. Pour moi, peut-être qu'il en rajoute un petit peu. Mais bon, hein, voilà. Sur un match serré, sur un match compliqué, un penalty comme ça peut être sifflé dans bien d'autres matchs. Et on en a vu des pires que ça, des penaltys sifflés, alors que là, c'est pas sifflé. Et, euh, et le hors-jeu, parce qu'il faut dire que le but du Niger, il est au moins 1 mètre hors-jeu au moment où il prend le ballon. Donc là aussi, tu as du mal à comprendre. En Europe, pour 1 centimètre, un poil de cul, tu es hors-jeu. Là-bas, avec 1 mètre, non, non, on voit rien. C'est des fois les arbitrages, les choses. Enfin, il s'est déjà passé des choses un peu bizarres avec l'arbitrage. Mais là, il n'y a pas besoin. Ça a été un peu compliqué, je vous dis, pendant 1 heure. Heureusement qu'il y a eu Mahrez, hein, pour le coup franc, pour le deuxième coup franc, le deuxième but où il y a eu un cafouillage et finalement il y a eu but, il y a eu le penalty. Euh, Logique ce deuxième penalty, hein, pas de souci, hein, c'était logiquement, même sans ralenti, tu vois que bon, un peu plus il chope la jambe et puis bon voilà, ça passe à travers. Hein. Donc voilà, jusqu'à l'heure de jeu, je vous dis en plus avec la réduction du score, qu'il y avait 2-0 et qui reviennent à 2-1 avant le penalty, c'est plus compliqué qu'on ne le croit. Sincèrement, à la 55e, 60e minute de jeu, j'aurais pas parié qu'il y aurait 6-1 à la fin du match. Parce que ça semblait compliqué. Ils étaient pas... c'est pas qu'ils étaient dedans, je sais pas. Il y avait un truc qui faisait que c'était pas simple. C'était vraiment pas simple ce match. Et quand il y a eu le troisième but, là, la dernière demi-heure, bah, c'est parti. Ils se sont libérés. Donc je vous dis, un Mahrez qui pendant 1 heure, c'est lui qui a fait le taf. Et c'est là que tu te poses la question, que t'entends les news, Manchester City serait, comme depuis le début de saison, vendeur. Il serait prêt à vendre Mahrez, mais moi je dis Mahrez, casse-toi, casse-toi. T'as 30 ans, il te reste encore 3-4 belles saisons à faire. Va dans un club qui t'accueille à bras ouverts et arrête de jouer la moitié des matchs en rentrant qu'à un quart d'heure, 20 minutes de la fin, quoi. C'est t'as pas 18 ans, quoi. Vas-y, casse-toi, casse-toi. Si le club est vendeur, casse-toi, quoi. Dès le mercato d'hiver, casse-toi. Donc voilà, et après ce troisième but, à partir de la 60e minute, comme par hasard, les joueurs algériens se sont un peu libérés, les rentrées ont fait leur boulot, comme Slimani, qui est un super sub, hein, ce mec, à chaque fois, que ce soit à Lyon, à Monaco, ou avec l'Algérie, ben, quand il rentre, il est dedans tout de suite, quoi. Le mec à fond pour sa nation, à fond pour son équipe nationale. Le mec, il vient pas en traînant des pieds, quoi. Donc voilà, donc victoire logique à l'arrivée, hein, après 90 minutes de jeu, 6-1, ça semble être un carton, mais jusqu'à l'heure de jeu, jusqu'au troisième but sur penalty de Mahrez, ça a été plus compliqué que prévu dans le jeu tout court. Dans le jeu tout court, ils n'ont pas si dominé que ça.
Le Niger, je dis, il leur a posé quelques soucis, mais à partir du troisième but, la dernière demi-heure, c'était fini. Ils étaient claqués. Et voilà quoi. Et après, le talent et surtout le mental. C'est pour ça que j'ai hâte de voir cette équipe au mondial, cette génération-là de joueurs. Il n'y a plus que un peu plus d'un an à attendre. C'est pas dans 2 ou 3 ans, c'est dans un peu plus d'un an qu'il y a le mondial. Et j'ai envie de voir vraiment cette génération. Parce que les équipes africaines, il y en a des bonnes. Hein. On attend évidemment le Sénégal et on attend l'Algérie qui va être l'un des très grands favoris de la CAN qui arrive. Mais j'ai envie de voir cette génération, cette équipe au mondial affronter de grosses nations ou sud-américaines ou européennes pour voir vraiment le niveau qu'ils ont et si ils peuvent aller comme moi je l'imagine. Alors je ne vous dis pas gagner la Coupe du Monde, hein, oui, 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 oui. Les Algériens, eux, vont dire oui, 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 évidemment. Hein, bon, d'accord, on se calme, mais au moins les quarts de finale, là, dans une réalité, un quart de finale de Coupe du Monde, je les vois bien y aller avec cette équipe-là, quoi. Donc, à voir, on verra. En tout cas, 30e match sans défaite. Le record, c'est toujours l'Italie avec 36 matchs sans défaite consécutivement. Donc, on va bien voir. Sur ce, je vous souhaite à tous une bonne soirée et bonne nuit.